Le Club des 27 est une énorme connerie. Bonsoir à tous, je sors cette vidéo une semaine après le 3e épisode de Psycho sur Amy Winehouse, et bosser sur cet épisode m'a donné envie d'enfin tourner cette vidéo que je voulais tourner depuis un très long moment, depuis quasiment presque les débuts de la chaîne, et j'ai jamais su vraiment comment aborder la chose, et écrire cet épisode sur Amy Winehouse, qui fait partie du Club des 27, m'a grandement inspiré à faire cette vidéo, et maintenant je sais comment en parler en fait. Déjà, le Club des 27, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une liste de musiciens et de chanteurs qui sont décédés à l'âge de 27 ans. Le concept ne va pas plus loin que ça. L'idée de ce club a commencé à émerger au début des années 70, quand 3 grands noms de la musique sont décédés à l'âge de 27 ans, à savoir Jimi Hendrix et Janis Joplin en 70 et Jim Morrison, le chanteur des Doors, en 71. Mais cette fameuse liste a réellement commencé à exister dans notre monde le jour où Kurt Cobain s'est donné la mort en 1994, lui aussi évidemment à l'âge de 27 ans. Kurt Cobain, dont on parlera un petit peu plus tard. La liste contient également les noms d'autres personnalités en dehors du monde musical, mais aujourd'hui on va parler exclusivement des musiciens et des chanteurs, parce que je tiens une chaîne musicale et que je tiens à parler de ce que je connais le mieux. Les autres domaines, c'est pas trop mon truc, quoi. Ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ils savent que niveau cinéma, par exemple, c'est pas trop ça, quoi. Aussi, vu que la vidéo va être relativement courte, je n'aurai pas le temps de parler de chaque personnalité présente dans ce Club des 27. Je vous prie de m'excuser si je ne parle pas de, je sais pas, par exemple, Robert Johnson ou Brian Jones, entre autres. J'ai déjà eu ce problème avec ma vidéo sur les Red Hot Chili Peppers parce que j'avais oublié un album et j'ai pas envie que ça se reproduise. Merci d'avance. Le pire, c'est que ceux qui m'ont laissé ce genre de commentaires, ils sont absolument pas du tout abonnés à cette chaîne, donc ne vous sentez vraiment pas concernés. Vraiment pas. C'était pas un reproche directement à vous, quoi. Et depuis que ce club existe, beaucoup de théories, voire de conspirations, ont vu le jour autour de ces personnalités. Et plus généralement, il y a un vrai engouement autour de ça, de vrais scientifiques, des réels scientifiques se sont demandé pourquoi l'âge auquel un musicien meurt le plus souvent est 27 ans. Parce que beaucoup connaissent les 10 plus connus, par exemple Kurt Cobain, Amy Winehouse, etc. Mais en réalité, la liste est bien plus longue. C'est juste que les autres, on les connaît pas forcément. Par exemple, si je vous dis, je sais pas, Joe Anderson, personne n'a aucune idée de qui est cette personne, mais vous saurez maintenant que Joe Anderson, même si on ne sait pas qui c'est, cette personne est morte à 27 ans. En fait, ce que je reproche grandement au Club des 27 de par sa simple existence, c'est qu'elle nous fascine beaucoup trop pour pas grand chose. Alors oui, statistiquement, l'âge où les musiciens meurent le plus, ou en tout cas l'âge où ils ont le plus tendance à mourir, c'est 27 ans, c'est quasiment un fait. Tout comme statistiquement en 2019 en France, il y a eu plus de 2000 morts sur les routes. Je prends les accidents de la route, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Alors oui, vous pouvez me reprocher de faire d'énormes raccourcis avec d'autres sujets et d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec celui de la musique, mais c'est juste pour vous montrer que simplement pointer du doigt des chiffres alarmants, si on ne fait pas en sorte de tirer des conclusions de ces chiffres et qu'on reste là à les contempler, ou pire, en avoir peur, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je dis que le Club des 27 est une énorme connerie, parce que c'est ce que beaucoup font. Malheureusement. Je suis pas expert en accidents mortels de la route, bien sûr, et je vais pas prétendre trouver une solution miracle pour tout arranger, tout comme je vais pas trouver une solution miracle pour que les musiciens arrêtent de mourir à 27 ans. Mais je sais pas, par exemple, si on prend des mesures comme par exemple réduire les limitations de vitesse encore, même si c'est discutable, clairement, je dis pas le contraire, et qu'on préconise une pause de 15 minutes toutes les 2 heures de route, même si c'est pas une solution parfaite, bien sûr, je ne dis pas le contraire, c'est que des gens ont commencé à tirer des conclusions de ces chiffres en fait. Et tout ce hors-sujet va me permettre d'arriver au point que je voulais le plus aborder aujourd'hui, cette croyance populaire qui dit que les 3/4 des membres du Club des 27 se sont volontairement donné la mort. C'est faux. C'est faux. Je veux vraiment en parler parce que c'est vraiment ce que des gens pensent vraiment de ce Club des 27 et de la plupart des artistes qui sont morts à 27 ans. Je vais pas reciter les noms les plus connus, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison, etc.
je viens de les citer du coup justement, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais pire encore, et ça c'est vraiment un fait, même si les gens qui pensent comme ça sont clairement une minorité dans le monde dans lequel on vit, j'ai envie de dire, pour ne pas dire dans notre société, parce que nous vivons tous dans une société bien sûr. Pire encore, c'est que en se calquant sur le mode de vie de 2-3 personnalités de ce club, de cette liste qui répertorie une centaine ou 200, 300 musiciens et d'autres personnes en dehors du monde musical, c'est que certains se mettent carrément l'idée en tête que s'ils n'ont rien fait de leur vie avant leurs 27 ans, ils vont aller les rejoindre. Je sais pas comment vous le dire autrement. Alors j'ai bien pris le temps de chercher une liste aussi large que je pouvais de ce club, car bien évidemment, je ne connais pas l'histoire de tous les musiciens décédés à l'âge de 27 ans, mais de tous les noms que j'ai trouvés, à tout casser, il doit y en avoir 4 ou 5 qui se sont donné la mort par eux-mêmes. Pas plus. Et le plus connu de ce club étant Kurt Cobain, enfin en tout cas c'est dès qu'on parle de Club des 27, c'est impossible de citer le nom de Kurt Cobain de toute façon, qui s'est effectivement donné la mort, c'est un fait bien sûr. Vous comprendrez que le raccourci est inévitable quand on ne connaît pas forcément l'histoire des autres membres du club, et forcément la liste est tellement longue qu'on peut pas demander à tout le monde de connaître l'histoire de tous les membres de ce club forcément. Même moi je la connais pas forcément par cœur, l'histoire de tout le monde, c'est pas possible. Je tiens d'ailleurs à dire que j'ai appris que beaucoup de membres de ce club sont morts suite à un accident de la route. Comme quoi la corrélation entre les deux était pas si idiote que ça. La deuxième cause la plus répandue chez ces artistes étant liée à la consommation abusive de drogue et d'alcool, Janis Joplin et Amy Winehouse entre autres, pour ne pas citer que les plus connus. Alors oui, Amy Winehouse c'est un peu plus particulier bien sûr, mais j'en ai parlé dans l'épisode de Psycho qui est sorti la semaine dernière. Fiche en haut à droite. Mais voilà, en soi, ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui et pas seulement aux musiciens. Raison de plus pour y réfléchir et d'arrêter de simplement dresser des listes qui servent à rien. Plus le temps passe et moins je peux contredire les gens qui diront que les musiciens sont souvent liés à la consommation de drogue ou même d'alcool, parce que plus je bosse sur de nouveaux épisodes de Psycho, plus je commence à croire que c'est quasiment inévitable quand t'es un musicien, et encore plus quand t'es un musicien connu, mais encore une fois c'est un problème qui peut concerner littéralement tout le monde. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de faire la morale à qui que ce soit, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mon postulat de base, il est simple, et c'est le suivant. Le Club des 27, c'est une énorme connerie. Et c'est tout. Et que personnellement, au lieu de dresser des listes et de s'extasier devant, surtout ça, à titre personnel, au lieu de dresser des listes et de s'extasier devant, je préfère tenter de trouver des débuts de solutions pour justement que les listes adressées soient de plus en plus courtes chaque année. J'aurai malheureusement pas le temps de tout évoquer parce que je préfère me concentrer sur les épisodes de Psycho, et c'est pour ça que cette vidéo n'est pas une longue vidéo où je parle pendant 30 minutes, mais on peut bien évidemment, comme à notre habitude, en discuter en commentaire. Je suis toujours ouvert à la discussion bien sûr. Ou même en live ce soir sur Twitch à 18 h, mais bon, ça vous avez l'habitude que je vous le répète en fin de vidéo, mais c'est même mieux que en commentaire en fait, parce que on peut parler directement, mais je vous l'ai déjà dit ça aussi, donc voilà, vous faites bien comme vous voulez. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, et dans 4 ou 5 semaines, je sais pas trop, pour le prochain épisode de Psycho, le 4e déjà. J'ai déjà décidé du nom de la personne ou de la personne concernée, enfin la personne, le principal ou la principale concernée on va dire. Je me concentre bien pour pas donner le genre de la personne, parce que en live il y a 3-4 semaines j'avais donné le genre de la personne, et que du coup j'avais dit que c'était une femme qui était le sujet du 3e épisode, et bah du coup ça avait viré pas mal de potentiels noms en fait. Du coup je fais très gaffe. Des bisous et prenez soin de vous. Je vous dirais bien que prendre soin de soi c'est le plus important en ce moment, mais ce qui est le plus important c'est de rester chez vous, bien évidemment. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien à ce soir sur Twitch. Voilà tout. Bonne soirée. Salut. Au revoir.